Et on va d'abord partir en Iran. L'Iran, où le Français Benjamin Brière a été condamné à 8 ans de prison pour espionnage par un tribunal révolutionnaire. Son avocat dénonce, je cite, une mascarade de procès. On va tout de suite partir à Téhéran, où on retrouve Siavosh Ghazi, notre correspondant. Siavosh, bonjour. Le Français de 36 ans était détenu depuis plus d'un an et demi en Iran. Lui s'est toujours présenté comme un touriste. Absolument, Benjamin Brière a été arrêté en mai 2020. Il a été accusé dès le début d'espionnage, mais aussi de propagande contre le régime. Il est détenu dans une prison à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, depuis près de 600 jours. Et donc, il a été, comme vous l'avez dit, selon son avocat, condamné à 8 ans de prison. C'est une peine particulièrement lourde contre ce Français qui s'est présenté depuis toujours comme un simple touriste. Il était accusé d'avoir filmé des endroits interdits, notamment des sites balistiques dans cette région avec un drone, et donc une accusation qu'il a toujours rejetée. Cette accusation intervient alors que la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkha a été renvoyée en prison alors qu'elle était en résidence surveillée depuis plus d'un an, avec un bracelet pour qu'elle ne quitte pas sa maison. Donc c'est un contexte particulièrement tendu entre l'Iran et la France, alors que des négociations nucléaires se déroulent entre l'Iran et les grandes puissances, et que la France est partie prenante dans ces négociations. Hier déjà, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran était prêt à des échanges de prisonniers avec les États-Unis, puisque le négociateur nucléaire dans le dossier nucléaire, le négociateur américain a affirmé qu'il n'y aurait pas d'accord si les binationaux irano-américains n'étaient pas libérés par l'Iran. Il n'y aurait pas d'accord. Et donc, cette condamnation du Français intervient dans un contexte particulièrement difficile et tendu entre l'Iran et les pays occidentaux. Alors, on ne sait pas comment le pouvoir iranien va se positionner par rapport à cette condamnation particulièrement lourde du Français, puisque cela va certainement provoquer des réactions très fortes de la part de la France et va compliquer certainement les négociations nucléaires.